Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto après quelques mois d'absence. Au programme, aujourd'hui, je vous propose un subtil mélange d'acétate et de tissage de perles pour un résultat maxi canon pour l'été. Avant de commencer, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications pour ne rien louper des prochains tutos. Vous êtes prêtes? Alors, c'est parti! Et voilà le modèle de boucle que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Donc pour ça, vous aurez besoin d'un support acétate. Donc là, ici, je l'ai pris dans les tons corail. Pour l'été, c'est super. D'un clou d'oreille. J'ai pris une petite estampe filigrane que je vais venir donc coller au milieu, mais ça c'est vraiment optionnel et j'y ajouterai un petit strass. Au niveau des perles, donc là j'ai choisi des Toho bed en 8, des dagues Preciosa Ornella, donc dans les tons cuivrés toujours. Au niveau des perles, donc là il y a de la Miyuki Delica 8, pardon, et de la perle ronde en 4 mm. Et au niveau du matériel, donc toujours votre coupe-fil, votre aiguille, le petit stylo spécial pour coller les strass, votre fil et bien sûr donc de la colle. Bon, ça c'est la colle que moi j'utilise régulièrement. Voilà, voilà. Allez hop, c'est parti. Donc la première étape, ça va être de venir tisser 16 perles Miyuki Delica 8 sur le support en acétate. Donc là, vous voyez, il y a des trous qui sont déjà préfaits. Donc pour ça, j'ai pris donc du fil Miyuki aux couleurs donc du support, tout simplement, que je vais couper et sur lequel je vais venir ajouter les perles. J'en prends toujours une bonne longueur. Celles qui me suivent depuis quelques temps le savent, j'aime pas être à court de fil. Donc je passe mon aiguille. Donc là en fait je vais venir mettre mes 16 perles rocaille Miyuki. C'est pas des rocailles, en fait c'est des Miyuki Delica 8. J'ai tellement l'habitude d'utiliser les rocailles que maintenant je ne me trompe pas. Donc pour commencer, vous faites comme ceci. Vous passez votre fil et votre perle dans le premier trou. Vous remontez. Et ensuite, vous prenez votre deuxième perle et vous passez dans le même trou. Et du coup, pour consolider, moi je fais toujours comme ceci. Je repasse en fait dans ma première et dans la deuxième perle. Donc là, sur cette première partie, on a mis 2 perles. Ici, on va venir mettre 4 perles. Et elles vont se placer au fur et à mesure correctement. Donc là, je prends ma première perle. Ma deuxième perle. Troisième. Et quatrième. Vous voyez? Et ça se place, le tissage se place correctement. Donc ici, sur le premier trou, on a fait 2 perles. Là, on a passé 4 perles, enfin 4 fils avec 4 perles. Dans le troisième et le quatrième, ça va être pareil. On va passer 4 perles. Et dans le dernier, on va passer 2 perles. Et voilà le résultat. Donc il se peut que ça bouge un petit peu. Il n'y a pas de panique, je vous donnerai à la fin de la vidéo ma petite technique pour que tout soit consolidé correctement. Donc une fois que vous avez tissé vos 8 perles, maintenant on va passer au tissage des perles rondes en 4 mm. Donc là c'est 14 perles rondes 4 mm que l'on va venir tisser. Donc j'en prends 2. C'est toujours la technique du brick stitch. Hein. Je repasse dans celle qui est ici. Hop. Je rattrape celle qui s'en va. Pour le brick stitch,
Vous pouvez très bien retrouver mes techniques sur le lien ci-dessous. Donc hop, vous placez. Maintenant que l'étape du tissage des perles rondes en 4 mm est terminée, on va venir ajouter donc les fameuses Preciosa Ornella en dague, en forme de dague. Alors j'ai eu un gros coup de cœur pour cette couleur cuivrée, parce que derrière elle est un peu mate et là derrière elle est un peu transparente. Donc pour les ajouter à votre tissage, il faut mettre votre face, la face transparente sur le dos, sur le tapis, face contre le tapis. Je vais pas y arriver, j'ai du mal à m'exprimer en ce moment. Voilà. Et vous venez donc prendre votre perle de cette façon, la placer comme ceci et hop, vous voyez, la perle elle va se mettre de cette façon et vous remontez dans la perle d'à côté. Ça paraît technique hein, comme ça, mais ça l'est pas du tout en fait. Donc là votre partie plus transparente est face contre le tapis. Donc, je vous conseille de mettre toutes vos perles de cette façon là. Et donc vous venez passer, prendre votre perle de cette façon. Parfois ça fait des petits nœuds, mais c'est pas bien grave. Vous voyez, et vous la repassez, si j'y arrive, ici. Vous ressortez par la perle ronde et elle vient se passer et vous repassez dans la perle d'à côté. Et là, on fait pareil. Je prends ma perle ici, je la passe et je la mets. Donc voilà, là j'ai mis toutes mes dagues. Pour finaliser, je vais repasser un petit peu dans mes perles en dessous, à côté. Ça c'est vraiment vous qui voyez ce que vous voulez faire. Hop. Et le but, une fois que vous avez fini, c'est de remonter dans la perle à côté de cette dague là. Hop. Et de vous préparer pour l'étape suivante. Donc l'étape suivante, ça va être de venir mettre les taux 8 entre chaque dague. Voilà. Donc pour ça, vous videz votre petit sachet de perles. Vous êtes bien remonté à côté de cette première dague. Donc vous prenez 2 perles que vous passez toujours dans vos perles rondes. Vous remontez ensuite par la perle d'à côté et vous reprenez une perle. Et là, vous redescendez. Hop, vous voyez, ça donne ça. Et là, vous allez remonter sur cette perle-là. Et vous continuez comme ça jusqu'à la fin. Et donc voilà, donc là j'ai mis toutes mes rocailles, mes taux 8. Et maintenant j'ai terminé le tissage de perles. Comme je fais habituellement, je vais repasser dans les perles à côté, au-dessus ou en dessous pour que ça tienne correctement. Et une fois que vous avez repassé tous vos petits nœuds, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire un petit nœud, pas tous vos petits nœuds, vos petits fils, hop, comme ça, ça va consolider votre tissage. Et ensuite, vous pouvez venir couper. Donc voilà le rendu. Donc ça, c'était vraiment l'étape de tissage de perles. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va venir donc coller l'estampe et
le petit strass. Donc là, pour moi, la partie mat au niveau des dagues, c'est l'envers. Donc l'estampe, on va venir la coller sur l'endroit, comme ceci. Alors, on peut essayer de centrer, après, ce sera toujours un peu approximatif. Mais voilà, le but, c'est quand même d'habiller, en fait, l'estampe, enfin pas l'estampe, le morceau d'acétate, le support acétate, on va y arriver. Donc, pour coller l'estampe, vous prenez votre colle. Donc moi, j'utilise celle-ci. Après, vous pouvez utiliser de l'azulite sans problème non plus aussi. Donc vous venez mettre un peu de colle partout. Et vous venez poser comme ceci. Hop. Avec un petit, vous pouvez appuyer. Voilà, comme ceci. Et ensuite, au milieu, vous mettez votre point de colle pareil. Et avec votre stylo spécial strass, hop, on va venir positionner le strass de cette façon. Voilà ce que ça donne. Et on va attendre que ça sèche. Et donc, une fois que votre estampe est sèche, on va venir donc finaliser en mettant le clou d'oreille. Donc, vous passez votre anneau, votre clou d'oreille et vous venez refermer comme ceci. Et voilà le résultat. Du coup, maintenant, vous faites la deuxième. Maintenant que la deuxième est faite, on va venir donc rigidifier les perles pour éviter que ça bouge. Donc pour ça, vous retournez donc vos boucles, vous les mettez sur l'arrière, toujours. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Vous prenez du vernis incolore. Donc moi, j'utilise celui-ci maintenant, puisque celui que j'utilisais avant n'est plus disponible. Vous prenez votre pinceau, et donc là, je vais éviter de faire des bêtises. C'est la journée, hop. Et donc, vous allez venir, du coup, passer votre vernis. Donc, en plus, il est transparent, donc ça ne se verra pas. Tout au niveau des fils, des perles. Et ça va venir donc vraiment rigidifier le tout. Voilà, vous en mettez bien partout. Comme ceci. Et une fois que vous avez fait la première, vous faites la même chose sur la deuxième. Et voilà, le tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à partager vos créations en me taguant aussi bien sur Facebook que sur Instagram. Je vous mets les informations sur le côté. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, de très belles créations et je vous dis à très bientôt.